In Lakesh, ma soeur, in Lakesh, mon frère, nous sommes en direct, finalement. Et c'est ça, encore, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec les vidéos, je pensais qu'ils pouvaient les partir à partir de l'événement. En tout cas, maintenant ça marche, on est là. Donc, in Lakesh, comme toujours, je suis au notre toit. Je suis très content de te retrouver encore. Ça fait pas longtemps qu'on a fait une vidéo. Mais là, c'est ça la dernière fois, c'était pour parler de ce changement de cycle des 13 lunes. Mais aujourd'hui, en fait depuis lundi 26, nous sommes rentrés dans ce cycle-là. Donc aujourd'hui, on va parler tout ce qui a à voir avec cet début de cycle, puis concrètement aussi avec cette... qu'est-ce que ça veut dire ce nouveau cycle? C'est quoi cette énergie des graines jaunes? Et puis c'est ça, je vais prendre vraiment un temps pour t'expliquer tout ça, parce que c'est le cycle des 13 lunes que nous allons vivre, mais les 13 prochaines lunes. Donc, jusqu'à juillet 24, 2022. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi de te partager cette information-là. Et aussi pour te rappeler l'importance de chaque lune. Puis c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Je me fais une petite note ici parce que des fois, j'en ai tellement de choses. Mais bon, j'avais deux petits rappels à te faire. Qu'il y a toujours cette contribution consciente de $8 qui est marquée dans l'événement que tu peux faire. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui me dit « Ah, D'Angèle, j'ai tellement aimé ce que tu as mené, puis tout ça, ça mène à réflexion, et tout ça, ça m'aide beaucoup dans ma vie. » Puis comme c'est ça que j'ai fait, tu vois, je suis plus dans la matrice depuis un moment. Donc, tes contributions, ils m'aident à vivre dehors de la matrice. Donc, merci à tous qui le font. Puis, c'était juste le petit rappel pour ça. Et l'adresse pour les contributions et tout ça, c'est dans l'événement. C'est dans la description de l'événement. J'ai laissé aussi dans l'événement plusieurs notes. J'étais écrit aussi comme les 13 lunes, j'étais mis une image de les 13 lunes, parce qu'on va parler de ça maintenant, mais pour que tu vois concrètement, pour que tu aies cette image-là, toutes ces images-là, bien sûr, sens-toi bien libre de les garder, c'est des informations très riches pour toi, pour ta vie. Donc, c'est ça, c'est comme j'ai laissé beaucoup d'informations dans l'événement. Donc, n'hésite pas à regarder tout ça. Et aussi, un petit rappel que j'avais à te faire juste avant de commencer tout ça, mais c'est justement que un des services que j'offre, c'est le chemin de vie. Donc, c'est de savoir c'est quoi ton kin, c'est quoi l'énergie de ton signe maya, de ta tonalité que tu as concrètement. Donc, par exemple, maintenant que nous sommes en train de commencer ce cycle de graines jaunes, mais ça se peut que tu sois un grain jaune. D'ailleurs, je connais beaucoup de monde, des amis qui sont grains jaunes, puis je leur souhaite un très bon cycle. Quand tu as le même signe de l'année en cours, donc le cycle lunaire en cours, ton énergie très très forte, donc tu peux vraiment faire beaucoup de choses dans ta vie, beaucoup de changements dans ta vie. Et ça peut être des moments très très forts. Donc ça peut être les pires années de ta vie, comme ça peut être les meilleures années de ta vie. Et là, il y a une année de tempête bleue qui vient de passer. Puis en effet, je connais des tempêtes bleues. Puis en effet, il y a pour des gens qui étaient vraiment une année très très difficile. Puis pour des autres gens que c'était une année magnifique et merveilleuse. Tout ça pour dire que toi aussi, tu as un kin, puis de les connaître dans ta vie
mais ça t'aide à comprendre énormément de choses, bien sûr, par rapport à ton essence et tes pouvoirs. Donc, oublie pas que je peux aussi t'aider à connaître toute cette information-là. Donc, sans plus de petits rappels, on va rentrer dans le sujet. J'ai vraiment beaucoup de choses à te raconter parce que c'est ça. Je veux vraiment que tu intègres l'information de ces deux choses-là importantes. Parce que nous sommes en train de commencer ce nouveau cycle de 13 lunes. Donc, en première, je vais aborder le sujet de la graine jaune parce que, mais c'est vraiment important. La graine jaune, tu vois que c'est juste une des 20 signes de l'Etzolkin. Il définit cette énergie et bon, tous les signes, ils ont une essence, une action et un pouvoir. Puis tu vois, l'essence de la graine jaune, c'est la conscience. Son action, c'est de visser, puis son pouvoir, c'est la floraison. Donc, tu vois, une graine, il va toujours, son essence, c'est d'amener la conscience, c'est d'amener l'évolution. Même quand on voit les graines dans la nature, tu sais, ça peut être un arbre, ça peut être un fruit, peu importe, mais à l'intérieur de cette graine-là, puis c'est vraiment magnifique, c'est vraiment magique parce que on voit à quel point l'univers est puissant. C'est comme dans cette graine qui peut être minuscule, il y a vraiment toutes les formations, une information il y a une conscience de vie qui va se développer. J'aime beaucoup cette expression de Jodorowsky qui dit cette graine que tu vois comme infime, donc tout petit, il contient un arbre qui contient une forêt. Donc la vie il est manifesté vraiment d'une belle façon dans cette petite morceau que c'est une graine dans lequel il va avoir toutes les informations pour que la vie se développe, pour que la vie se développe vraiment à des niveaux incroyables. Voire une petite graine, c'est la base de tout un continent, c'est la base de tout un monde. Donc, c'est pour ça que cette signe en particulier est très puissante. Puis c'est pour ça que après avoir passé un cycle de tempête bleue, où il y a beaucoup de changements, mais le meilleur qu'on peut recevoir dans ce processus d'évolution, c'est justement ce pouvoir des petites graines jaunes qui cherche dans son essence à amener la conscience. Donc, ça va être une année où c'est la conscience qui doit prendre le dessus. Où c'est la conscience qui va amener à fleurir autour de toi et tout un autre niveau, toute une conscience collective, justement. Dans la mesure que tu sois conscient de ta vie, de tes besoins, des choses qui te font vibrer, mais surtout de toutes les choses qui appartiennent à la non-sphère. J'écris, puis je vais écrire tout ça dans les vidéos après. Mais toute cette information-là est aussi, ça va être proche de cette vidéo, puis j'aimerais bien que tu les relises après, parce que c'est vraiment très important. Et si la nosphère, ça te dit rien, je vais te dire vraiment c'est quoi la nosphère, c'est justement les pensées collectives, c'est ça, la pensée collective qu'on crée en tant qu'humanité. Puis que cette nosphère, mais il y a vraiment une vie, il y a vraiment une énergie. Et je vais te donner exemple, je vais te donner comme exemple, par exemple, les pensées de porc. La pensée de porc, à ce moment,
il est très très important dans notre planète au complet, puis réussit à nous diviser, puis réussit aussi à nous séparer de notre conscience galactique, de notre être, de ce que nous sommes vraiment. Donc c'est pour ça que la conscience, pendant ce cycle de 13 lunes, ça va être très très important. Donc que tu sois capable de sortir de cette nosphère, ça va demander vraiment que tu sois très vigilant. Ça va te demander justement que tu sois consciente des pensées qui ne t'appartiennent pas. Que tu sois conscient des choses, de l'énergie que tu mets dans tes pensées, dans ta vie. Puis, c'est ça en fait, c'est une année, c'est un cycle de 13 lunes où le mot responsabilité, ça va être vraiment quelque chose de très, très, très important. Puis, je vais le répéter plusieurs fois, peut-être dans cette vidéo-là, parce que c'est extrêmement important. Et là, dans les moments dans lesquels nous sommes en tant qu'humanité, puis en tant que monde, puis en tant que dans notre évolution galactique, carrément, dans notre évolution en tant qu'être humain, nous devons être responsables. Nous ne pouvons pas se tourner la tête, puis fermer les yeux, puis toujours lancer la balle, puis attendre l'héros, les gourous, ou Jésus, ou je ne sais pas qui. Il faut vraiment que tu prennes conscience que tu es responsable des mondes que tu es en train de créer. Que à chaque fois que tu n'as même pas ton énergie pour créer le monde, qu'à chaque fois que tu ne prends pas ce pouvoir de ta pensée, puis tes actions, puis tout ce que tu fais dans ta vie, puis que tu attends qu'il y ait une solution qui vient, mais tu es en train de donner justement ce pouvoir à la nosphère, à la pensée collective, à cette pensée de porc, à cette pensée qui cherche à nous diviser, à cette pensée qui cherche à te faire croire encore et encore à travers la culpabilité que tu dois faire ci, puis que tu dois faire ça, puis que tu es responsable de la mort de toutes les autres. Puis en tout cas, c'est ridicule, c'est vraiment absurde. Mais malgré ça, il y a vraiment beaucoup de monde qui continue à faire ça. Puis, parlant encore de responsabilité, puis de ce pouvoir de grain jaune, puis de s'aimer vraiment consciemment qu'est-ce que nous voulons voir dans le monde, ça me fait penser à cette autre phrase que c'est très vrai, malheureusement, que le monde est rempli de personnes qui vous ramassent les fruits des choses qui n'ont jamais semé. Donc, c'est vraiment important d'être responsable des choses que nous créons, puis d'être responsable aussi des choses qu'on ne fait pas. D'arrêter de nier notre responsabilité en tant qu'humain, en tant qu'être créateur de cette réalité, de ce monde à ce moment concrètement. Parce que oui, ta coopération, puis ta lumière, puis ce que tu vas s'aimer dans ce monde est très important, puis compte. Si tu ne sèmes rien, mais les jardins qu'on veut voir fleurir dans notre monde, mais il va être juste plus long. Parce que tu vas pas avoir fait ta part. Puis, il y a pas une autre façon de dire, c'est vraiment important d'être conscient de cette responsabilité. Puis justement, c'est l'essence de cette énergie qui va nous habiter durant les 13 prochaines lunes.
l'essence de cette énergie, mais c'est la conscience planétaire, c'est la conscience galactique, c'est d'être conscient que non, tu n'es pas un être individuel séparé de l'étau, de l'humanité, de la vie, de la nature, des arts, des animaux, des insectes. Non, tu n'es pas séparé de tout ça, tu fais partie de ça, puis ton rôle très important à jouer. Donc, d'être dans cette conscience. Puis, comme je disais tantôt, l'action de la graine jaune, c'est de viser. Donc, de viser, ça veut dire quoi, viser? De vraiment être précis dans ton intention, dans ton amour, dans tes actions, d'être précis, de viser vraiment comme quand on lance une flèche à cette boule-là précis. C'est de viser vraiment qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux aimer. Ok? Donc, si tu vas aimer quelque chose, tu peux pas viser, tu sais, tu peux pas juste lancer les graines n'importe comment, puis tu sais, tu peux pas faire ça, ça prend une conscience. Donc, c'est de viser vraiment qu'est-ce que tu veux aimer dans ta vie, qu'est-ce que tu veux créer dans ta vie. C'est très important que tu sois clair, que ton intention soit claire, que tu saches qu'est-ce que tu veux aimer. Si tu aimes des choses, puis tu sais pas c'est quoi que tu dois aimer, peut-être tu vas être surpris, tu sais. Donc, c'est vraiment important que tu sois conscient, puis que tu sois, que ton intention soit très claire. Donc, c'est pour ça que après cette action de viser vraiment qu'est-ce qu'on veut aimer et tout ça, mais ça, le pouvoir de la graine jaune, mais c'est la floraison. Donc, il y a quelque chose qui va fleurir de ça. Puis encore là, mais comme dans la nature, c'est cette semence que tu vas mettre dans ta vie, consciemment, que tu vas viser, que tu vas savoir exactement qu'est-ce que tu veux. Mais comme dans tout dans la nature, il faut être patient. Puis ça, tu dois avoir le terrain propice, tu dois travailler la terre, tu dois mettre qu'est-ce qu'il faut dans la terre pour qu'il soit bon, pour la protéger, et la protéger des, je sais pas moi, des insectes, des animaux, et la arroser, puis encore là être patient, puis après, mais continuer à être patient, puis continuer à arroser, puis continuer à avoir cette intention. Puis même pas oublier de tout, d'amener tout le temps cet amour dans ton intention. Parce que en tout cas, moi, ma mère, il faisait tout le temps ça, de les parler à les fleurs, puis ces fleurs, son jardin était tout le temps magnifique. Je sais pas si tu le sais, mais ça a vraiment un impact pour question de vibration, de connexion et tout ça. Donc oui, et cette intention-là, tu dois pas juste l'arroser avec des habitudes, mais consciemment de l'arroser avec ton amour en permanence, comme vraiment tout le temps. Puis c'est pour ça que cette cycle de 13 lunes qui s'en vient est pour moi si merveilleux. Et avec tellement d'espoir, après avoir passé toute cette tempête. Et encore là, tu sais, toutes les choses que nous sommes en train de vivre à ce moment dans le monde, comme tu vois, on dirait que la tempête n'est pas finie. Hein? On dirait que de plus en plus, on essaie de nous faire croire des choses, de nous enlever de plus en plus de liberté, de nous conditionner de plus en plus, et puis il y a de nouveaux variantes, puis en tout cas, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, et ça finit jamais, puis ça finira jamais. Ça finira jamais, puis le problème avec tout ça, puis je tiens à le réitérer, c'est la grande importance de faire attention avec ta conscience de qu'est-ce que tu nourris. Parce qu'à ce moment, si cette tempête continue à
faire des ravages, si notre monde il continue à être dans l'état dans lequel il est, c'est parce qu'il y a énormément de peurs encore. Donc, encore là, c'est pour ça que c'est très important que dans ta conscience, tu saches te séparer de justement cette peur-là. Que tu choisisses consciemment de vivre dans cet amour, de te connecter à cette sagesse universelle dans laquelle tu peux voir la réalité, ton monde, le monde, tout, vraiment avec une perception beaucoup plus cosmique, pas dans un sens ésotérique, mais vraiment dans un sens littéral. C'est comme tout vit dans le cosmos, tout fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Puis ces cycles qui sont en train de changer, ces cycles de 13 lunes, mais c'est juste quelque chose de très mathématique, c'est quelque chose que ça n'a pas le choix de changer. Donc c'est pas une poignée d'humains fous de pouvoir qui essayent de plusieurs façons de te convaincre par la peur ils vont réussir. Ils vont réussir si tu n'es pas conscient, si tu ne fais pas ta part. Parce que nous sommes tous responsables de ça. Puis c'est sûr que si on laisse faire ça, mais comme je disais tantôt, ça se peut très bien que ça prend plus de temps. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir, vraiment pas, parce qu'il n'y a personne qui peut empêcher le printemps d'arriver, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus gros qu'une personne ou deux. Donc, dans ce sens-là, moi, j'ai aucun doute que tout ça, ça va faire son cycle, ça va changer comme n'importe quel autre cycle dans la nature. Mais, faire notre part est nécessaire. C'est la même chose comme quand l'hiver finit, tu dois faire ton ménage de printemps. Tu dois le faire. Ça n'a pas le choix. C'est comme tu dois nettoyer ton jardin, puis ramasser toutes les petites caca qui poussent, puis on a paru après la neige, puis nettoyer ton jardin pour qu'il soit prêt. C'est comme c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qu'on doit faire. C'est un passage que l'humanité il doit faire anyway. Donc, cette cycle de 13 lunes, des graines jaunes, oui, ça nous amène là, ça nous amène à cette conscience, ça nous amène à viser vraiment qu'est-ce qu'on veut aimer à l'intérieur de nous, surtout et avant tout, puis autour de nous. Donc, c'est vraiment d'utiliser cette intention claire, l'amour, puis de fixer, de viser vraiment qu'est-ce que tu veux accomplir, qu'est-ce que tu veux faire pendant ce cycle de 13 lunes, qu'est-ce que tu veux aimer dans le monde. Puis bien sûr que tout ça, ça part de toi. Puis je reviens à cette mot de responsabilité. Quoi que tu choisisses de planter dans cette nouvelle terre, ça vient de toi. Puis, vraiment, ne te perds pas avec des idées. Tu sais, tu peux dire, ah, mais moi, qu'est-ce que j'ai à donner à ce monde? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Toi, de la même façon qu'une graine, il y a toute son essence à l'intérieur, toi, tout à l'intérieur de toi, tous les chemins que tu as parcourus jusqu'à maintenant, tout cet être qui tu es devenu jusqu'à aujourd'hui, en juillet 2021, tout cet être qui tu es devenu, c'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ce que tu as ramassé pour s'aimer dans le monde. Donc, tu as déjà, dans ton essence, tout le potentiel. C'est la même notion qu'avec la graine jaune que je faisais tantôt. À l'intérieur de toi, tu as tout le potentiel de créer
De la même façon qu'une graine, il devient un arbre, il devient une forêt, toi, tu as tout le potentiel à l'intérieur de toi pour créer cet immense potentiel qui peut devenir énormément de choses. C'est chacun de nous, il a des projets qui se sont réalisés ou qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui. Donc, toutes les choses que tu es en train de réaliser maintenant, c'est tout ce potentiel qui il va avoir des répercussions bien au-delà de ce que tu penses. Si, par exemple, tu as fait cette bout pendant cette année, où tu t'occupes des enfants, tu enseignes, et tu fais de l'art, tu participes par la guérison, etc. Tu construis des choses. C'est comme tout ça, il y a chacune de ces choses-là, il y a un immense potentiel qui va devenir une quantité de choses que tu t'imagines même pas. Parce que ça passe par plusieurs personnes, puis ça a un écho, puis ça devient beaucoup plus grand que toi. Donc, toutes les choses que tu peux faire durant ce cycle de 13 lunes, toutes les choses que tu vous aimez, mais ils sont extrêmement importants, puis ils sont extrêmement importants surtout par les moments historiques dans lesquels nous sommes. Surtout parce que nous sommes en train de commencer cette nouvelle ère. Donc oui, d'être conscient, de viser, puis de s'aimer en conscience, ce que tu veux créer dans ton monde, puis autour de toi. Puis il faut pas oublier que encore à partir de ce mot de responsabilité, tout ça, ça commence par toi. Puis ça prend vraiment d'être honnête, ça prend vraiment beaucoup de travail personnel pour que tu sois capable de t'apercevoir de toutes ces idées, de toutes ces idées préconstruites, justement, de toutes ces idées qui font partie de l'inconscient collectif, de la non-sphère, qui se répètent dans ta tête, puis qui sont devenues des habitudes, qui sont devenues des façons de faire, d'être, qui tu penses que c'est toi-même, que c'est tes pensées, que c'est tes habitudes, que moi je suis ça, moi je suis paresseux, moi j'arrive en retard, moi je suis ci, je suis ça. C'est comme juste d'être capable de te séparer de toutes ces notions qui c'est des pensées qui t'habitent, mais que c'est pas vraiment toi. Donc, encore là, d'être conscient, d'être responsable, d'arrêter de lancer la balle à l'autre, de dire, ah non, mais je suis comme ça parce que, non, mais mes parents, non, mais ma famille, non, mais mes relations, on m'a tellement blessé, non, mais ci, non, mais ça. De vraiment encore d'être responsable, d'être conscient de qu'est-ce que tu es, puis qu'est-ce que tu nourris. Qu'est-ce que tu arroses dans ta tête, dans ton corps, qu'est-ce que tu continues à nourrir avec ton énergie. Donc oui, c'est comme ça prend de courage, ça prend la force, ça prend cette conscience continue pour te voir aller, puis pour être honnête avec toi-même, puis pour dire, ok, c'est le moment que j'ai fleuri. C'est le moment que j'ai fleuri, c'est le moment que comme une fleur, j'évolue, je passe à une autre chose. Donc, tout ça, c'est vraiment l'énergie qui va être présente dans cette cycle de 13 lunes. C'est vraiment quelque chose qui va nous habiter. Et je te donne beaucoup d'informations, mais je dis, c'est pas quelque chose que tu as besoin de faire aujourd'hui ou demain. Tu sais, tu as 13 lunes pour le faire.
Tu as toute une année pour la faire. Donc, juste d'être conscient de ça, juste d'être conscient de qu'est-ce qu'on amène. Puis justement, c'est pour ça que c'est important de t'expliquer aussi 7 cycles de 13 lunes. Parce que chaque lune, bien sûr, est différente. Puis chaque lune, il y a bien sûr une énergie différente. Comme tout cycle, chaque cycle, mais il y a son temps, puis chaque temps, il définit l'évolution. Non? Donc, la première lune qu'on appelle la lune magnétique, aussi, il y a une essence, une action et un pouvoir, bien sûr. Donc, cette lune magnétique qui, tu vois, pourquoi c'est magnétique? Parce que, comme une énergie magnétique, il cherche à ramener toute l'attention, toute la énergie à l'intérieur. Toute cette énergie, il doit comme un aimant, il doit être attiré vers toi. Parce que justement, pour te donner une comparaison, tu vois, on vient de finir la 13e lune. Puis la 13e lune, ça s'appelle la lune cosmique. Pourquoi? Parce que quand on finit un cycle, mais on est rendu dans une énergie complètement cosmique. C'est une énergie qui se répartit, qui s'expand, qui devient cosmique, qui s'universalise. Donc c'est une énergie qui s'expand, comme l'univers, comme le cosmos. Mais ça, c'est le macro. Donc, les micros, c'est quoi? Dans les micros, c'est quoi? Ben, c'est l'énergie magnétique où toute énergie, il se concentre vers le plus profond, vers l'intérieur. Puis tu vois, dans notre corps, cette énergie magnétique, il va gérer toutes nos cellules, puis tous nos neutrons, et tous nos ions, et tout ça. Donc, c'est pour ça que la première lune, on l'appelle la lune magnétique, parce que c'est le moment de ramener toute ton énergie à l'intérieur de toi. C'est comme ça qu'on commence un cycle de 13 lunes, en ramenant toute l'énergie vers nous. Donc, l'essence de la première lune, bien sûr, c'est le but. C'est de définir quel est mon but durant ce cycle de 13 lunes. Comme je te disais, l'année passée, justement, quand j'ai fait les mêmes vidéos, mais l'année passée, on commence tout par un but, tout cycle, que tu le saches ou pas, puis je te laisse réfléchir à ça après. C'est comme, tu peux facilement t'apercevoir comme à chaque cycle lunaire, à chaque cycle de 13 lunes, donc entre juillet et juillet, tu accomplis toujours un but. Tu fais quelque chose, tu apprends quelque chose, tu apprends quelque chose dans ta vie, tu changes d'une certaine façon, tu commences une relation, tu commences un travail, tu changes quelque chose. C'est comme, il y a tout le temps un changement. La nature est comme ça, on ne peut pas l'échapper. Donc, c'est le moment justement de définir les buts. L'action de cette lune-là, c'est d'unifier, puis le pouvoir, c'est d'attirer comme un aimant, comme avec ce pouvoir magnétique. Donc, c'est justement ça, c'est de définir les buts pendant ce cycle de 13 lunes, de pas, justement, de devenir conscient de ton pouvoir, de devenir conscient de qu'est-ce que tu veux faire, de qu'est-ce que tu veux réaliser durant ce cycle-là. Donc, pour définir ces buts-là, c'est pour ça que l'action, c'est d'unifier quoi? Mais d'unifier toutes tes expériences, tes connaissances, et d'unifier toute l'énergie, ton énergie, qui est un peu éparpillée dans tes relations et dans les autres, dans ton travail, dans la nosphère, justement, dans toutes les idées extérieures, les pensées de peur, les pensées de pandémie et tout ça. C'est comme de ramener, d'amener toute cette, d'attirer toute cette énergie qui est éparpillée autour de toi.
d'amener toute cette énergie. Pourquoi? Pour définir un but, pour amener toute cette énergie, puis pour dire, OK, maintenant que j'ai attiré toute mon énergie, que j'ai concentré toute mon énergie, je sais qu'est-ce que j'ai choisi de faire. J'ai choisi consciemment un but, puis je m'en vais là-bas. Tu fixes ton but, puis tu dis, OK, je m'en vais là-bas. Puis, encore là, c'est vraiment, ça appartient à chacun de nous, ça appartient à notre évolution. Il n'y a pas de bon ou mauvais. Et tu es exactement à la place que tu dois être. Puis, peut-être que ton but l'année passée, le cycle passé, c'était vraiment comme juste de survivre à la tempête, puis de recevoir vraiment comme tous les apprentissages de cette tempête. Puis, peut-être que oui, c'était vraiment comme juste de passer la tempête. Mais, ça peut être juste ça. C'est comme quand on dit de définir un but pour le cycle, c'est vraiment la chose qui te fait vibrer. C'est vraiment la chose pour laquelle tu dis, OK, là, je suis rendu là. Là, je suis rendu à un certain niveau. Il y a peut-être des façons de te relationner qui ne correspondent plus avec toi. Il y a peut-être des travails, justement, qui ne correspondent plus avec toi, puis que tu peux très bien, puis que tu veux très bien laisser de côté parce que ça vive plus. Ça, cette information, c'est plus de toi. Tu te vois plus haut que ça, plus élevé. C'est quelque chose qui ne fait plus vibrer ton corps. Donc, c'est ça l'important. C'est comme d'être capable. Et encore là, c'est comme c'est pas aujourd'hui que tu dois choisir ça, c'est pas maintenant. Tu as cette cycle, justement, parce que c'est tout des cycles, comme tu vois. Tu as cette cycle de 28 jours. La première lune, dans la lune magnétique, qui commence le 26 juillet, puis qui finit le 22 août. Le 22 août. Donc, on a des temps. on se détend. Tu as 28 jours pour définir les buts, pour définir consciemment qu'est-ce que tu veux faire, de quelle façon tu vas évoluer, de quelle façon tu vas grandir durant ce cycle de 13 lunes. Donc, toute la première lune, ça sert à ça seulement. Donc, oui, de prendre le temps de ramasser toutes tes énergies vers toi. Puis, consciemment, de choisir, OK, ça me semble que je suis rendu à faire ça. Puis ici, on parle bien sûr de buts à un niveau vraiment, en vrai, dans un vrai sens, dans une vraie essence. Tu vois, on ne parle pas ici de, peut-être que oui, peut-être que tu veux faire plus d'argent, ou peut-être que tu veux acheter une maison, ou peut-être, je ne sais pas. Mais si c'est ça qui pour toi, c'est vraiment important, mais c'est ça ton but. Mais encore là, comme un magnet, comme cette énergie magnétique, de ramener toute ton énergie pour viser cette bout-là, puis pour le définir clairement, puis dire, OK, je veux faire ça, je veux devenir ça durant ce cycle de 13 lunes. Puis, vraiment, ce cycle de 28 jours, donc cette première lune, c'est vraiment pour être vraiment conscient de cette bout-là, d'être capable d'unifier toute ton énergie, d'attirer toutes les choses, toutes les personnes, les situations, les expériences, les moments, de tout attirer ça vers toi pour que ça commence à manifester tranquillement. Ça ne veut pas dire que tu vas le faire pendant ce cycle de 28 jours, bien sûr que non, ça va développer pendant le cycle de 13 lunes. C'est comme le but qu'on s'est donné le cycle passé, c'est un cycle qui s'est développé, puis que pendant le cycle de 13 lunes,
s'est développé, puis ça a eu lieu. Il est présent, il est là. Donc, c'est juste ça, c'est comme la première lune, ça va te servir pour définir ces bouts-là, pour les définir consciemment, pour unifier toute ton énergie, pour attirer toutes les synchronicités, les personnes, les expériences qui vont t'amener tranquillement à ces bouts-là. Mais encore là, je tiens à te rappeler que pour que cette bout, ça s'accomplisse, ça se manifeste, ton intention, il doit être clair. Il doit être conscient, ça doit être une intention consciente. Parce que justement, c'est l'énergie qui va nous inviter le cycle de 13 lunes au complet. Beaucoup de conscience et beaucoup d'être capable de viser qu'est-ce qu'on vous aime, puis tranquillement les faire fleurir. Puis c'est ça, ça va être vraiment un cycle de 13 lunes magnifique, parce que nous sommes exactement comme cette graine qui a toute l'information, tous les potentiels, toutes les possibilités sont à l'intérieur de nous. Donc, c'est vraiment de te faire confiance, de te connecter avec cette sagesse universelle, avec cette sagesse cosmique qui habite à l'intérieur de toi. Puis de faire confiance à ce processus parce que tu sais très bien qu'est-ce que tu peux s'aimer dans ce monde-là. C'est comme je te dis, tous les processus que tu as parcouru jusqu'à maintenant, tout l'être que tu es devenu jusqu'à maintenant, c'est exactement ça qui va donner cette potentiel pour que les fruits que tu peux s'aimer dans le monde, que ça va être unique. C'est comme chacun de nous, il est vraiment unique, puis chacun de nous apporte vraiment quelque chose dans cette nouvelle réalité. Mais c'est ça que tu as apporté, puis tu peux vraiment faire confiance à ton intuition, puis de faire qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui fait vibrer ton corps. Si c'est enseigner, mais c'est enseigner. Si c'est justement de te battre, de faire entendre ta vérité, mais c'est ça. Si c'est d'évoluer tout simplement, d'être complètement concentré sur toi, puis vivre pleinement dans l'amour et dans la bienveillance, mais c'est ça que tu as apporté, parce que ça, tu l'apportes pas juste dans toi, mais autour de toi, dans ta famille, dans toutes tes relations. Donc, c'est vraiment un cadeau. En fait, le meilleur cadeau que tu peux faire au monde, c'est d'être dans cette conscience permanente dans laquelle tu vis, dans l'amour inconditionnel, infini, puis tu étends ça partout dans le monde. Donc, juste de faire ça, c'est un bout, juste de ça, c'est le chemin de toute une vie, mais ça peut être ça, c'est comme ça peut être d'apprendre plus de choses, justement de devenir quelque chose d'autre, et les possibilités sont infinies, puis c'est vraiment juste toi, et juste toi, qui sait c'est quoi cette graine que tu peux apporter dans ce nouveau monde. Mais bien sûr, puis je tiens à le réitérer, le mot responsabilité, à ce moment-là, mais c'est extrêmement important parce que ce cycle dans lequel nous sommes, et puis nous allons être jusqu'à juillet de 2022, est basé, son essence, c'est la conscience. Donc c'est vraiment d'être responsable, d'être conscient de nos erreurs, d'être conscient de toutes les pensées qui ne nous appartiennent pas, de les pensées qui ont nourri
de les habitudes qu'on entretient, puis qu'on entretient avec notre énergie, d'être vraiment dans cette conscience collective, de sortir de cette place égocentrique dans laquelle c'est juste moi, puis que je me pense séparé du monde, puis revenir à cette conscience collective, universelle, qui va t'amener justement à toute une autre notion du monde et de toi-même. Donc, de faire confiance à ça. Donc, c'est à ça qui va se ressembler ce nouveau cycle de 13 lunes. Un cycle, comme je disais, plein de conscience, où nous avons cette responsabilité de faire fleurir toute cette capacité, toute cette potentiel que nous avons dans nous-mêmes. Donc, tu as un 28 jours, un 28 jours pour définir ce but à accomplir. Et puis encore là, sois consciente que si tu choisis pas consciemment ton but, mais ça se peut très bien que, comme ça a sûrement déjà passé dans ta vie, comme dans la mienne, comme ça passe déjà dans beaucoup de personnes, quand tu choisis pas, tu te laisses traîner par les mouvements, pour le flow, puis mais c'est pas toujours les meilleures choses pour toi, c'est pas toujours les bonnes personnes qui amènent cette flow de vie. Donc oui, de prendre ton pouvoir, d'être conscient de tes choix, d'être conscient de tes pensées, d'être conscient de qu'est-ce que tu veux s'aimer dans ce monde. Donc, voilà, comme je te dis tantôt, il y a des notes que je laisse et dans l'événement directement, comme je vais les laisser ici dans les vidéos, des informations écrites que tu peux relire, que tu peux partager, et surtout, si tu viens m'aider à partager ce message, mais ça va juste aller plus vite, et que nous soyons tous conscients et que nous soyons capables de s'aimer ce nouveau monde qui est déjà en train de fleurir. Donc, sur ça, je te souhaite un magnifique cycle de 28 jours, cette première lune. Je te souhaite un bon premier cycle magnétique pour que tu puisses s'aimer consciemment cette boue qui t'appartient, cette boue qui va te faire grandir, qui va t'amener vraiment à la meilleure version de toi-même. Et donc, sur ça, avec plein d'amour et lumière dans ta route, je te dis à la prochaine.